Bonjour, on m'a récemment posé une question et j'aimerais qu'on y réponde ensemble maintenant. Qu'adviendra-t-il du cinéma d'après-crise sanitaire concernant la circulation des films et les moyens de rencontre entre les films et les spectateurs? C'est une vaste question extrêmement complexe, mais qui est intéressante car elle nous pousse à chercher à comprendre comment fonctionne cette industrie immense qu'est celle du cinéma. Pour parler de cela, on se basera sur un petit podcast audio qui en parle, qui a été récemment diffusé sur France Culture. Sans plus attendre, on va écouter un extrait qui parle du cinéma et quels moyens il a d'ores et déjà mis en place pour concevoir des festivals, notamment dans cette période de confinement. L'agenda des sorties de films, comme celui des festivals, se reconfigure au cas par cas. Pour des festivals de films documentaires, il va par exemple être arbitré que le plus important est de montrer les films et donc de maintenir, même numériquement, l'édition du festival. Dans le cas du Festival de Cannes, si le report fin juin ne pouvait se faire, il est en revanche impossible de basculer sur une alternative entièrement numérique, puisque les rencontres physiques internationales entre artistes, professionnels et critiques sont l'essence même du festival. Il faudra donc annuler ou mieux imaginer. Cette réactivité incroyable, c'est la preuve de la souplesse du cinéma et de son industrie qui est capable de changer s'il en a les motivations nécessaires. Comme c'est un sujet immense, je peux pas tout traiter dans cette vidéo. Donc j'aimerais qu'on aborde ensemble le thème principalement de la chronologie des médias. Cet axe me semble super intéressant parce que pour moi, cette règle, ça va être la première à être impactée par cette crise sanitaire mondiale. Bon, ne sautons pas les étapes. D'abord, qu'est-ce que c'est que la chronologie des médias ? La chronologie des médias, c'est juste une règle définissant l'ordre de diffusion des œuvres. Elle est carrément là pour préserver les salles de cinéma. Cependant, cette règle est floue malgré ses origines dans la loi française ou dans les directives européennes. Elle est cependant précisée dans un arrêté du 25 janvier 2019 qui dispose des délais minimums à attendre selon le médium avant de pouvoir exploiter une œuvre. Car imaginez si un film sortait en même temps sur Netflix et en même temps en salle de cinéma. Qu'est-ce qui vous empêcherait de prendre le mois gratuit sur Netflix et de voir les films en même temps que ceux qui ont payé leur place de cinéma? Cette règle donne donc une exclusivité aux salles de cinéma et donc nous donne des raisons d'y aller. Cette chronologie inclut tous les médias de diffusion et donc par le même temps les hiérarchise. La télé a donc le droit de diffusion des œuvres bien avant les plateformes de VOD avec abonnement ou sans abonnement. Et ça pour quasiment tous les films. Est-ce que vous trouvez ça normal? Personnellement, je trouve que c'est un système vieillissant et totalement inadapté à son époque. Aujourd'hui, je constate qu'on regarde de moins en moins les chaînes de télévision françaises. Pourtant, elles ne renouvellent pas leur programmation. Et c'est à elles que l'on donne le droit de diffusion en premier. En fait, cette chronologie n'a absolument aucun sens, car elle s'est contentée d'ajouter plus loin dans la frise les médias qui apparaissaient au fil du temps. Ainsi, les films arrivent d'abord diffusés chez les médias archaïques avant d'arriver chez les médias de notre temps. Cette situation m'énerve un peu, mais dans le fond, c'est pas vraiment ça le problème. Le vrai problème, il vient des salles de cinéma. Depuis 2009 et le passage au numérique total, c'est-à-dire même dans les projections de films, les salles n'ont plus aucune confiance en elles. Je vous mets en description une vidéo faite par le youtubeur Durandal qui parle de toutes les innovations faites dans les salles de cinéma. Il montre toutes les nouvelles technologies que les cinémas ont pu concevoir afin d'attirer le spectateur dans ce qui pourrait être une expérience la plus immersive possible. Mais vous savez quoi? Je pense que le cinéma s'est pas regardé en face depuis vraiment très longtemps. Et surtout, les multiplexes avec leurs innovations plus superflues les unes que les autres. Notamment cet écran Samsung géant qui honnêtement ne sert pas à grand chose. Parce que le cinéma, c'est avant tout un lieu de rencontre, un lieu de partage et de culture. Cessez de vouloir faire du spectaculaire pour attirer les gens. Vous avez tellement mieux à leur proposer. Qui se sent plus immergé dans un film quand il a des bandes colorées sur le côté de son écran? Je pense que le confort et l'accueil devraient être les principales motivations des cinémas. Pourquoi pas laisser le public interagir avec la programmation et avoir un impact sur elle? Le fait que le spectateur n'ait plus aucun lien avec le cinéma maintenant, je trouve que c'est ça la principale perte. Et honnêtement, j'espère que cette crise va changer les choses en bien. Je l'espère franchement, parce que là, le cinéma, il va commencer à sentir une concurrence venant des autres plateformes qui sont Disney+ ou alors Netflix. L'industrie n'est plus la même qu'avant, elle évolue super vite. Et cette chronologie des médias va selon moi exploser sous peu. Par exemple Disney, qui au passage devient de plus en plus dangereux d'ailleurs, parce qu'il possède maintenant tous les gros studios de production, de distribution et maintenant une plateforme de diffusion. Eux, ils ont annulé certaines sorties en salle pour les partager directement sur leur plateforme de VOD
qui est Disney+. Au fait, quand je parle de VOD, c'est la version anglaise, mais en gros c'est toute la vidéo à la demande, avec abonnement ou sans abonnement, qui est sur plateforme, pas la location de DVD pendant 24 heures qu'on peut avoir en dématérialisé ou alors en matériel. Donc les plateformes de VOD, parfaitement adaptées à ce genre de crise, ont facilement pris le relais sur les salles, car elles n'ont pas du tout été impactées négativement suite à ces circonstances exceptionnelles. Peut-être que cet événement sans précédent sera donc ce qui mettra un point final à cette chronologie des médias dont parle Mathilde Serrel dans cette chronique. Toutes exceptionnelles soient-elles, ces mesures permettent de réouvrir les débats pour imaginer à terme des solutions hybrides et surtout sur mesure en fonction des films et plus seulement des corporations. Le dernier argument en défaveur de cette règle, c'est qu'elle a l'air de s'appliquer qu'en France. Et honnêtement, en ce moment, elle paralyse le cinéma français, empêchant certains films de sortir en VOD avant 36 mois. Alors oui, même si dans un cas de crise sanitaire, il est expliqué que le directeur du CNC pourra accorder des dérogations à cette règle. Le CNC permet également sur demande de sortir directement les films en ligne plutôt que de reporter leur date de sortie en salle. Eh bien je me questionne sur la légitimité qu'il a à accorder ou non le droit à un film de sortir. Selon moi, c'est un pouvoir que l'on doit donner aux distributeurs, leur permettre de choisir quel exploitant choisir pour leur film. Et aujourd'hui, devoir passer par le directeur du CNC, c'est extrêmement contraignant pour tout le monde. En conclusion, pour moi, l'avenir du cinéma est radieux. Ça peut vous paraître contradictoire avec toute cette vidéo, mais je pense sincèrement que s'il arrive à se débarrasser des traditions qui l'empoisonnent, qui le freinent, le ralentissent ou le paralysent, eh bien il avancera dans le bon sens. La chronologie des médias et le brisage de cette règle sera selon moi le symbole du changement d'après-confinement. Et vous savez quoi ? Dans le futur, un film pourrait sortir en même temps en VOD et en salle. Et même si un mois d'abonnement Netflix c'est égal au prix d'une place de cinéma, eh ben j'irai quand même le voir en salle. Parce que ce qui m'intéresse au-delà du film, c'est l'expérience que nous propose le cinéma et la salle de cinéma. Depuis plus d'un an, je vais au cinéma environ 4 fois par mois grâce à mon pass. Et honnêtement, je continuerai à y aller après ce confinement, parce que je n'ai encore jamais été déçu des expériences qui m'ont été proposées. Et sincèrement, j'espère quand même que le système de programmation pourra être amélioré pour le rendre plus interactif et humain. Et je pense qu'après cette crise et ce coup dur sur les salles de cinéma, elles vont commencer à comprendre que ce qui les fait survivre, c'est le lien de confiance entre le spectateur et elle-même. Netflix, aujourd'hui, écoute son public par exemple, et choisit sa programmation en fonction. Cette relation de confiance, j'aimerais la voir réapparaître avec les exploitants de salles. Alors, c'est une idée vraiment très personnelle, mais pourquoi pas dans les grands multiplex, créer une salle référendum, c'est-à-dire une salle où le public choisit le film qui sera diffusé, quelle que soit son époque. Cette crise permet au cinéma de s'arrêter et de souffler un petit peu. Alors pourquoi pas rendre aux salles leur lettre de noblesse. Donc voilà, il y a de l'espoir, et c'est pas cette petite crise qui mettra le cinéma à terre selon moi. Cet art doit continuer à s'adapter à ces circonstances exceptionnelles comme il a pu le faire pour les festivals. Et notamment du coup, s'adapter à cette nouvelle génération qui a envie de voir du cinéma, mais qui a aussi envie d'un médium plus interactif et plus humain. Alors gardons plein d'espoir concernant les salles de cinéma dans le futur, car comme Mathilde Serrel le dirait, il ne s'agit donc pas de renoncer, mais de repenser. On arrête tout, on réfléchit.